jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Mérite un rire. Bonjour, je suis Carole Fortuna, fondatrice de Communisson. Mon métier ? Libérer la communication et la joie pour transformer vos environnements professionnels et personnels. J'accompagne les entreprises et les individus à bâtir des espaces où règne la confiance, la cohésion, l'inclusion et la simplicité. Mon objectif ? Vous aider à oser être pleinement vous-même, à suivre votre propre chemin et à faire décoller vos projets. Grâce à des approches variées et créatives, je vous propose un accompagnement spécialement pour vous. Ensemble, créons un avenir riche en sens, en liens et en joie. Alors, prête à embarquer ? Bonjour et bienvenue, chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir une artiste, et je dis bien une artiste avec un grand A. C'est une photographe qui vit à Douarnenez, donc dans ce beau pays finistérien, et qui est une photographe de l'émotion. Et quand j'en parle, je pèse bien mes mots, car c'est une réalité. Quand je regarde le fruit de son travail, les émotions viennent, ressortent, s'impriment. Elle fait un travail merveilleux. Alors, je vais arrêter parce que sinon, elle va me dire « Stop, Carole, là t'en fais trop. » Mais non, je n'en fais pas trop, vous me connaissez bien. C'est que je suis sincèrement convaincue. Donc, je vous présente Noémie Kael. Noémie, bonjour. Bonjour Carole. Comment vas-tu? Ça va? Très très bien. Bon, parfait. Très bien. Alors, tu vas commencer à te présenter. Tu vas te présenter, nous dire qui tu es, quelle est ta mission, s'il te plaît. Alors du coup, je suis une photographe passionnée. Pendant des années, j'ai travaillé comme aide-soignante et responsable d'agence. Et du coup, j'ai appris à écouter des histoires, à entrer dans le monde des gens, à tisser du lien humain. Et le lien humain, c'est mon fil conducteur. Et la photographie, c'est une évidence, c'est comme une autre façon de prendre soin aussi de soi. Et du coup, je suis un peu cette gardienne du temps. Je crée des éternels, et des instants de vie, des éclats d'émotion. Et ce qui m'anime aussi, c'est les fragments d'authenticité. Vraiment l'authenticité de qui vous êtes. Voilà. Ça merveilleux, moi, créer des éternels, créer des fragments d'authenticité, enfin trouver, c'est ça, c'est aller puiser ces fragments d'authenticité. En fait, c'est refléter la vraie vie. En fait, c'est aller chercher l'âme de qui vous êtes. Ouais, magnifique. Et pourquoi cette envie, justement? Parce que il y a l'aventure humaine et souvent on se met tous un peu des masques, des filtres, et je trouve ça tellement dommage. Moi-même, je me mets souvent des masques et des filtres, et je trouve ça dommage de ne pas être qui on est et de ne pas vibrer avec qui on est. Est-ce que tu as justement un exemple comme ça à nous raconter de fragments d'authenticité que tu as pu puiser dans un de tes travaux? Il y en aurait tellement. Tous. Ouais. Tous. Un plus particulièrement? En fait, chaque personne que je photographie est unique et m'a profondément marquée. Donc, il y en a pas, je peux pas choisir. En fait, je dis toujours que choisir, c'est renoncer, et je peux pas choisir, en fait, parce que tous m'ont marqué à un niveau qui lui est propre. Oui. Donc, je serais incapable d'avoir une anecdote comme ça, un moment de fragment d'authenticité. Avec chacune des personnes que tu as photographiées, il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose. De toute façon, je pourrais pas photographier
quelqu'un si au niveau humain, ça vibre pas. Et je me suis déjà vue, voilà, réorienter vers un confrère ou une consoeur en disant, bah non, ce sera pas moi votre photographe. Ouais. Ah, c'est bien. Quand tu parlais d'authenticité, c'est aussi dans l'honnêteté. C'est-à-dire que là, tu sens que tu peux pas tisser des liens et du coup, tu préfères voilà, que ce soit quelqu'un d'autre avec qui ce sera possible de tisser d'autres liens. D'autres liens. Pour moi, la photographie, c'est d'abord une aventure humaine. D'abord une aventure humaine. Pour pouvoir révéler votre lumière. Enfin, la lumière des gens que je prends en photo. Alors, tu travailles avec le numérique. Est-ce que ça t'arrive de travailler avec l'argentique? C'est en projet. Ah. C'est en projet. Mais comme tout le monde, j'ai toujours cette notion de temps. Oui. Du sablier qui s'écoule et de trouver le moment pour pouvoir m'y consacrer. Mais c'est en projet avec aussi créer mon labo. Oui. Pour pouvoir, parce que c'est pas juste faire de l'argentique. Moi, ce que je veux, c'est aussi développer mes propres clichés. Donc voilà, c'est un projet sur le long terme, mais il est bien présent. Quand j'étais plus jeune, je développais mes propres photos. Donc avec un copain, on avait un labo. Et pour moi, c'était le moment le plus magique, la révélation de la photo. De mettre, d'attendre du bain que sorte la photo, de pouvoir la faire sécher et de la voir apparaître. Je trouvais ces instants-là magiques. C'est ça. Bah, avec l'argentique, oui. En plus, je trouve qu'il y a une dimension émotionnelle encore plus forte que le numérique. Mais ce que tu décris là, moi, ça me le fait aussi en numérique. Quand je prends le cliché, c'est fort. Oui. Quand je transfère, c'est fort parce que je revis le moment. Et quand j'édite mes photos, en fait, vraiment, je me replonge dans tout ce qu'on a vécu ensemble. Si on fait la séance en musique, je remets cette même musique. Vraiment, je me replonge. Et ce moment où j'édite, où il y a tout mon côté artistique qui vient et que je révèle la lumière, la photo, c'est magique. Et ça me le fait aussi en numérique. Magnifique. Alors, puisque là on était dans la magie, dans l'émerveillement, qu'est-ce qui te met en joie dans la vie? Les aventures humaines. Après, je pense que ces mots-là, ça va revenir souvent, mais c'est vraiment ce qui m'anime. Toutes ces aventures humaines que j'ai croisées au fil de mes séances photo, qui se tissent, il y a même des amitiés qui, au final, sont nées de séances photo. Quand aussi en séance photo, les premières minutes, elles sont toujours très stressantes. Mais au fil de la séance photo, la personne, elle lâche prise. Ces moments-là, c'est magique. Et du coup, ça me met en joie. Et tous les retours aussi. Tous les retours qui sont tellement précieux. Je sais que avec tous ces retours, c'est lâcher prise. Ça me nourrit et je sais pourquoi je fais ça. D'accord. Et en dehors de ton travail et en dehors de toutes ces aventures humaines, qu'est-ce qui te met en joie? Toi, moi, Noémie. Faire de la photo. En fait, là, je vis photo. Ouais. Noémie se traduit par photo. Oui. Tout à fait. Voilà, c'est le résumé. Ouais, celle-ci. C'est quand je fais de la photo, je suis dans une bulle où vraiment je suis bien. Et où j'ai le sourire et où c'est le bonheur. Où tu es pleinement toi? Quand je fais de la photo, complètement. D'accord. Bien. Alors, dans l'équilibre de la vie, pour moi, c'est important de parler, surtout que la joie, c'est quelque chose quand même qui fait partie de ma philosophie, mais en même temps, on ne peut pas vivre la joie si on ne vit pas la tristesse, et ça fait partie de l'équilibre. Et pareil, dans la vie, on vit des succès, mais aussi des échecs, et l'un sans l'autre ne peut pas se faire. C'est un équilibre à avoir, à accepter. Toi, face à l'échec, face à la tristesse, comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu réagis? Comment est-ce que tu agis?
Alors, je suis hypersensible. Donc, dans la joie comme dans la tristesse, c'est des vagues émotionnelles qui sont très fortes, intenses. J'ai longtemps cherché enfin, je m'étais mis des petites œillères là. Et finalement, j'ai appris qu'il faut prendre le temps d'accueillir la joie comme la tristesse. Pas chercher à la chasser, mais juste, enfin voilà, l'observer et essayer de comprendre, enfin voilà, pourquoi, qu'est-ce que je peux en apprendre, qu'est-ce que ça veut me montrer, enfin, et réfléchir, réfléchir, voilà, c'est ça. Réfléchir dessus et accepter, enfin voilà, de pas être bien, d'être triste, de pas avoir réussi, de pleurer aussi. Après, je suis très têtue et je persévère toujours. Alors, j'avais pas remarqué alors. Et je lâche jamais rien. Et du coup, souvent, enfin voilà, comme tu m'as posé la question tout à l'heure, qu'est-ce qui me met en joie, la photo, et ben face à la tristesse, la photo aussi. Je la transforme en créativité. Et voilà, je fais exploser ma créativité tant dans la joie que dans la tristesse. Voilà. Alors, c'est vrai que on parle pas de tristesse, mais il y a des séries de photos que tu fais, des projets que tu mènes qui sont merveilleux de beauté, aussi bien dans l'imperfection que la perfection. Ils sont pleins de beauté. Et quand je t'écoute, j'ai l'impression, enfin moi j'avais en image ces séries de photos. De toute façon, auditeurs et auditrices, vous aurez toutes les informations pour Noémie et je vous invite à aller voir le travail remarquable qu'elle fait. Et en fait c'est ça. Et en effet, par ton regard, par la photo que tu en as fait de cet instant, ça devient tout de suite quelque chose de merveilleux qui fait vibrer la joie en soi, même si au départ, hein, c'est une imperfection. Oui. Parce que, enfin, pour moi, en fait, enfin, il faut pas nier, enfin, la douleur ou, enfin, voilà, tout ce qu'on peut ressentir. Et il faut, enfin, je dis toujours que de la noirceur naît la lumière. Et les photos, c'est aussi comme ça que je la vois. Magnifique. Alors, de quoi es-tu la plus, de quoi es-tu la plus fière? D'avoir osé créer ma société, déjà. De l'avoir façonnée à mon image et pas avoir mis de masque, pour le coup. De rester moi-même. Fière d'avoir transformé ma passion en un métier. Comme quoi c'est possible, hein. Alors si jamais il y a des jeunes auditeurs et auditrices qui nous écoutent, c'est possible de transformer sa passion en un métier. Oui, faut rien lâcher. Lâcher rien et rester authentique. Voilà. Ouais. Ça c'est le petit plus. Et je suis fière, mais ouais, ça c'est... Je vais être vulgaire, mais je suis putain de fière. De faire partie, en fait, à mon niveau, de vos vies, en fait. D'avoir été, enfin, par exemple, la petite souris des mariages, d'avoir redonné confiance à des personnes qui sont venues me voir en me disant, bah voilà, j'ai pas confiance en moi, enfin, avec cette photo-là, enfin, avec ces photos-là, enfin, aide-moi, Noémie, à reprendre confiance en moi. Voilà, s'aimer un peu plus, s'aimer un peu mieux, et de tout ça, en fait, j'en suis fière, de la confiance qu'on m'accorde, tout simplement. Et je sais que je suis à ma place quand je vois tous ces sourires. Voilà. Et ça, c'est par rapport à tout ce que tu as entrepris, par rapport à ta passion, ton métier, et de toi. De quoi tu es fière, là, de toi, Noémie? De moi?
Et je parle pas de Noémie la photographe, je De parle Noémie. de Noémie. D'être debout et vivante. Bien ancrée. Merci. Et on va sortir de la réalité, puis on va passer dans le rêve. Quel est ton plus grand rêve? Je suis en train de le vivre. Voilà. Mon plus grand rêve, c'était de faire de la photo. Depuis que j'ai 15 ans, ça m'anime. Et j'ai réalisé mon rêve à plus de 40 ans. Donc je suis en train de le vivre. Après, si je dois pousser mon rêve encore plus loin, c'est de continuer à vivre de ma passion, de toucher encore plus de cœur. Et que tous ceux que je prenne en photo se disent qu'il est à sa place, qu'il est exactement comme il doit être. Rendre cette confiance en soi, comme tu le disais tout à l'heure. C'est ça. Cet amour de soi à chacun. Ouais. Et puis que mes clichés... Enfin voilà, tout à l'heure je disais que j'étais la gardienne du temps. Mon plus grand rêve, oui, c'est que mes clichés ils traversent le temps et l'espace-temps. Les éternels. Les éternels, comme tu l'as si bien dit au début. C'est ça. Les créer des éternels. C'est ça. Mais c'est comme ça que je vois mes photos. C'est vraiment des éternels. Ouais. Quel est, alors dans la vie, on reçoit souvent des conseils, plus ou moins bons, ça dépend. Est-ce que tu peux nous partager quel a été le conseil le plus impactant, le plus important que tu aies reçu jusqu'à maintenant dans ta vie? Oui. C'est un conseil qui m'a touchée en plein cœur, qui a vraiment résonné fort à l'intérieur, au plus profond de mon âme. Et pour moi, ça dépassait la photographie. Enfin, ça parlait de vie, d'impact personnel, des relations humaines. Et du coup, on m'a dit de cultiver mon talent avec humanité et d'apporter ma lumière aux autres. Parce que c'est ainsi que naissent les plus belles aventures. Voilà, je me dis juste que dans la vie, il n'y a pas de hasard. Et qu'on s'ouvre à de nouveaux horizons. On se transforme, on s'agrandit chacun les uns avec les autres. Et ces phrases-là, voilà, elles ont résonné fort, très très fort. Est-ce que tu peux nous la répéter, s'il te plaît? Cultive ton talent avec humanité et apporte ta lumière aux autres. C'est ainsi que naissent les plus belles aventures. Magnifique. C'est super. Je vais essayer de pas pleurer. Vous nous direz, chers auditeurs et auditrices, ce que vous ressentez. C'est beau, c'est beau. Et en fait, c'est valable pour tous. Donc, chers auditeurs et auditrices, écoutez bien. Et je vous tutoie. C'est pour chacun d'entre vous. Cultive ton talent avec humanité et apporte ta lumière aux autres. C'est ainsi que naissent les plus belles aventures. Tout ça avec la chair de poulpe. Parce que c'est comme ça que je le dis. Que souhaites-tu que l'on retienne de toi? Qu'on se souvienne de moi comme quelqu'un qui a fait de son hypersensibilité une force. Mêlée du coup à mon œil et qui sait voir chez les autres du coup leur beauté, leur singularité et leur authenticité et que je sème des instants de lumière qui continueraient à rayonner longtemps, très longtemps.
dans le cœur des éternels. Pour moi, en fait, c'est l'œil, le cœur, enfin voilà, tout est lié, l'œil, le cœur et les émotions. Et je veux qu'on se souvienne de moi comme ça. Alors on arrive à la fin. Vous avez vu, hein, elle me cloue le bec aujourd'hui. Pourtant tu parles beaucoup. Pourtant je parle beaucoup. C'est le moment tant attendu par les auditeurs et auditrices, toujours en fin de podcast pour le cadeau. Et voilà, que souhaites-tu nous partager aujourd'hui? Que souhaites-tu nous offrir? Une phrase. Une phrase de Guillaume Apollinaire, qui pour moi, en fait, elle représente la force d'un instant qui reste. Et du coup, Guillaume Apollinaire, il a dit « Il y a des visages que l'on ne voit qu'une fois et qui vous regardent toujours. » Alors, on va la refaire. Auditeurs, auditrices, vous me connaissez maintenant. Vous posez vos deux pieds bien au sol, vous installez confortablement. Prenez un temps d'inspiration, puis on va laisser Noémie nous redire cette phrase posément. Donc, inspirez. Expirez. Voilà. Il y a des visages que l'on ne voit qu'une fois et qui vous regardent toujours. Monsieur Guillaume Apollinaire. Très très belle phrase que je ne connaissais pas. Un dernier mot pour nos auditeurs et auditrices avant que l'on se quitte. Osez croire en vous. Merci infiniment Noémie. Merci à toi Carole. Merci. Merci. Un grand merci. Et surtout, n'oubliez pas que chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un